de l'économie sociale et solidaire, en fait, ça porte la volonté de la mairie de Paris d'aider des structures à s'installer à Paris, des belles structures, des structures qui à la fois développent un modèle économique et en même temps ont un projet social, que ce soit un projet d'insertion, que ce soit un projet de main tendue aux plus faibles. Bonjour, je m'appelle Claire Chouraki et je suis la cofondatrice de Dream Act et on est très heureux d'être lauréat du trophée de l'ESS aujourd'hui. Alors, Dream Act, on co-organise un marché de Noël, un événement de Noël de la consommation responsable au Canot, qui est la maison des initiatives solidaires et innovantes. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'événement de Noël autour de la consommation responsable qui était vraiment emblématique. Et donc ce sera un événement avec un village de Noël qui présentera des jeunes créateurs engagés, des conférences et des ateliers do it yourself autour du social et solidaire. Je m'appelle Hortense et j'ai créé les fleurs d'ici, des fleurs locales et de saison. On est le seul acteur à faire des fleurs en circuit court. Aujourd'hui, c'est 9 fleurs sur 10 qui sont importées de pays en voie de développement, essentiellement la Colombie, l'Équateur, le Kenya, où elles sont produites dans des conditions industrielles par une main-d'œuvre sous-payée et transportées en avion, ce qui augmente encore le coût carbone. Donc on est sur un produit qui est vraiment pas très durable, alors qu'il existe des choses magnifiques à proximité de Paris. Ça, c'est des producteurs franciliens. Et donc, nous, l'idée, c'est de travailler au maximum avec des fleurs de proximité et de saison, de réexpliquer aux gens que les roses pour la Saint-Valentin, non, ce n'est pas possible, parce que les roses, ça pousse pas au mois de février, mais il y a des choses quand même très jolies. Là, nous avons sélectionné 10 projets et un prix d'honneur. Nous avons reçu des dizaines et des dizaines de candidatures. Et à chaque fois, le moment des jurys est un moment très très difficile parce que nous devons en ressortir 8 à 10. Nous avons une enveloppe de 150 000 € qui les accompagne sur cette année, sur l'année qui vient. Et puis nous mettons en œuvre pour l'accompagnement de tous les services de la ville pour les lauréats des trophées, pour qu'ils puissent, je vais dire, résoudre leurs problèmes d'émergence, de lancement de l'activité. Oui, bonjour, donc Jocelyn de la conciergerie solidaire. Donc nous on fait des conciergeries d'entreprise avec un concierge qui vient dans l'entreprise, qui est en parcours d'insertion, donc qu'on va accompagner pendant son parcours chez nous pour l'aider à reprendre confiance en lui, acquérir des compétences, créer du lien et trouver un emploi par la suite après le passage dans la conciergerie. Alors on n'est vraiment pas sur la conciergerie de luxe, on veut démocratiser la conciergerie, donc dans l'entreprise on est sur n'importe qui, vous, moi, pour aller déposer un colis postal par exemple, récupérer un panier fermier, refaire semeler ses chaussures par exemple, aller affranchir un courrier à la poste, tout ça c'est faisable à la conciergerie et c'est auprès du concierge que vous allez réaliser ce genre de choses justement. Eh bien, je viens tous les ans. L'année dernière, j'ai remis un trophée, donc j'étais très fière, à une association formidable qui s'appelle Active Action, qui s'occupe des demandeurs d'emploi longue durée. Et je suis là aussi parce que je travaille à la PEC, aux relations partenariales, et que je travaille avec la mairie de Paris sur l'information des étudiants et des jeunes et des cadres sur les emplois dans l'économie sociale et solidaire. Je participe parce que lors de ma vie active, j'ai beaucoup milité dans ces associations, j'ai beaucoup travaillé et en plus, je suis une amie admirative des réalisations de Fritz Junior. Moi, je suis élu dans le 14e arrondissement à l'économie sociale et solidaire et je suis là pour remettre un trophée aux alchimistes pour leur projet de valorisation des biodéchets. J'ai l'envie de me lancer dans l'économie sociale et solidaire. Et donc voilà, je suis là pour découvrir ces jeunes talents et ces beaux projets. Je suis très admirative. J'ai bien l'intention de mieux comprendre encore qui sont ces lauréats et qui vont être les victorieux de ce soir. Moi, je suis élue du 18e, mais je suis surtout ici parce que je suis administratrice d'une fondation qui s'appelle le Musée Social et qui est la plus grande bibliothèque de France historique sur l'économie solidaire et sociale. Je suis présidente de l'association Un Regard pour Toi et on est lauréat en fait. Et on accompagne les personnes malvoyantes et non-voyantes pour tout ce qui est image en fait. Donc on les accompagne, on les donne des conseils vestimentaires, des conseils sur le look. Voilà, on est très tourné en fait sur l'image. Donc c'est des séances shopping en fait individuelles avec un bénévole et un adhérent. Donc ils les accompagnent en magasin pour les aider à choisir des vêtements. Et on a mis en place aussi un procédé pour pouvoir identifier les couleurs et les vêtements. La bienvenue à ces trophées de l'économie sociale et solidaire de Paris. Ce sont les 9e trophées de l'économie sociale et solidaire. Nous menons, nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, et le même combat que nous avons eu à mener pour l'écologie. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui à travailler à cette transition économique. C'est ce que nous faisons pour que dans 10 ans, dans 15 ans, ce soit
soit une évidence et que la transformation de l'économie classique en une économie plus sociale, en une économie plus solidaire, soit une réalité. Je souhaite à toutes et tous avec une très belle soirée. Le point de départ de notre projet, la part du Colibri, c'était de se dire il y a besoin d'un média pour parler de toutes les solutions qui sont sur les territoires, qui sont développées. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Nous, tous les jours, on nous dit est-ce que vous n'avez pas de mal à trouver vos idées de sujet? Mais en fait non, des porteurs de projets, il y en a en France, il y en a dans le monde, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, et chaque jour il y a des personnes qui inventent le monde de demain, et nous on est ravis d'en parler. Bonsoir à tous. Donc c'est avec nous, on est dans une nouvelle structure. Nous, ça fait on existe depuis 1995 et depuis 2005 on fait des chantiers d'insertion. On propose donc au public parisien qui peut être éligible sur ces chantiers d'insertion, donc une boutique où l'on vend des produits bio et des produits aussi où on essaie de mettre en place, c'est pas évident, avec des tarifs préférentiels pour les gens justement à faible revenu qui puissent avoir accès à ces produits. Oui, mais je suis secrétaire générale de l'association urbaine. On accompagne des personnes qu'on appelle les éclaireurs urbains qui organisent avec nous et forment à organiser des balades dans Paris, des balades urbaines dans des lieux qui sont à notre volonté pas touristiques, dans les quartiers, les faubourgs, un peu hors des sentiers battus. Il y a un côté symbolique, assez poétique, et aussi parce que ce ne sont pas des guides, dans le sens où ils n'ont pas un diplôme de guide, donc on ne peut pas vraiment employer le mot guide, voilà, donc c'est des éclaireurs. Ils sont là, on fait je ne sais pas si certains dans la salle ont déjà fait un parcours, mais on a des balades, alors nous on est logé au Grand Voisin en ce moment, donc on a une balade au Grand Voisin, on a des balades dans le 11e, dans le 14e, dans le 13e arrondissement, et c'est toujours des endroits dans le 20e en effet, donc c'est des endroits qui sont peu touristiques, et on invite, c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour les Parisiens eux-mêmes qui connaissent très bien parfois ces rues, c'est qu'on se balade avec eux, et on lève la tête parfois sur des choses qu'on n'a jamais vues alors qu'on habite dans la rue. Très fier de remettre ce trophée qui témoigne de belles valeurs. Aussi, on peut souligner que l'innovation sociale, l'ESS, c'est aussi dans le domaine de la culture et du patrimoine. Vous avez sorti de très jolis mots comme éclaireur, comme hors des sentiers battus aussi. On peut voir la vie différemment. Je veux dire, un arrondissement, l'Est parisien, qui ne croule pas sous des monuments historiques, mais où il y a de très très belles choses à découvrir aussi. Le prix de l'expert ici. Les alchimistes, le nouveau lauréat. En 1900, Paris était autosuffisant au niveau alimentaire. Et aujourd'hui, Paris survivrait 4 jours. Et le fait majeur qui rend cette situation-là, c'est qu'ont disparu des métiers, notamment celui de chiffonnier, qui avait le droit, à l'époque, et qui payait ce droit, de ramasser les déchets organiques, le crottin de cheval, les déchets des restaurants, etc., et qui le vendait aux maraîchers qui étaient à Paris intramuros ou en périurbain. Depuis, il y a le préfet poubelle qui est passé là, qui a dit on envoie ces déchets à l'extérieur de la ville, et depuis maintenant une cinquantaine d'années, on brûle ces déchets. On pense que c'est fou de faire ça, parce que c'est 80% de l'eau, donc brûler de l'eau, ça ne nous paraît pas pertinent, et c'est brûler du phosphate, de l'azote, du phosphore, tout ce dont on a besoin pour passer d'une agriculture chimique à une agriculture organique. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est arrêter cette folie, le faire localement, faire du circuit court, composter de manière mécanique en ville. Alors ça c'est le pourquoi, et le comment, je laisse Kenzo en parler. Aujourd'hui, on a un premier site pilote au Grand Voisin dans le 14e, où on arrive à collecter à vélo les déchets des commerçants, des supermarchés, des restaurants, des cantines, et les traiter avec ce qu'on appelle un composteur électromécanique, une machine qui nous permet d'accélérer le process, donc d'arriver à traiter sur peu de surface en ville, et à garantir qu'il n'y a pas d'odeur, et surtout la maîtrise des risques sanitaires. On arrive là à montrer que ça marche sur notre site. Pâtissier adjointe du 14e, chargé du développement durable, de l'économie sociale et solidaire, pour vous remettre ce trophée et les fleurs d'ici.
L'histoire de Mama Yoka, alors vous la présentez comme une petite république, je cite, gastronomique multiculturelle. J'aime beaucoup cette définition que vous avez créée donc assez récemment, en 2016, sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. On n'est pas une entreprise d'insertion, on a vraiment fait le choix de proposer des CDI de manière à ce que les cuisinières qui entrent dans Mama Yoka en fassent vraiment l'identité. Et on a donc aujourd'hui une dizaine de salariés, on a 7 personnes voilà, qui ont ce profil-là et qui sont là de manière durable, nous l'espérons. Vous remettre ce trophée et ces fleurs d'ici, Frédéric Batina. Bravo à vous, Mila. Maud Leblond, qui est chef de projet et de partenariat. Ça fait 1 an qu'on travaille au montage de cette formation, qui commence en septembre, qui a vocation à accueillir 60 stagiaires par an, sur un format innovant, accéléré, donc une formation de 3 mois, qui répond aux besoins des entreprises, et en immersion, ça c'est vraiment le côté très innovant, dans un salon de coiffure. Voilà, qui va être un salon de coiffure classique, qui va accueillir ces stagiaires-là, qui va les former, qui va les accompagner, en espérant pouvoir permettre à ces personnes d'accéder à l'emploi dès la sortie de la formation. À Joséphine, Jean-Pierre Corsia, délégué chargé de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire. Remise du trophée et des fleurs d'ici. Vous primez le Social Bar, Renaud Seligman, cofondateur. Merci beaucoup. Nous, le Social Bar, en fait, on trouvait qu'à Paris, c'était de plus en plus difficile de faire des rencontres, que les gens étaient de plus en plus seuls, que Facebook ne résolvait pas tous les problèmes, loin de là. Et que dans les bars, c'était très difficile de faire des rencontres. Les gens venaient en groupe, n'en sortaient pas. Quand on vient seul, en fait, on ne vient pas seul dans un bar, c'est impossible, c'est très difficile. Et du coup, on a voulu faire un bar où ça serait possible, tout ça serait possible. Et on a voulu faire un bar où l'objectif était de tout faire pour que des gens qui ne se connaissent pas se parlent et qu'il y ait une interaction entre elles. Ça me permet à moi de vous dire combien on est heureux de vous avoir à Paris, qu'on est heureux d'avoir cette nouvelle manière de créer des bars, à la fois associative, en tout cas pleine de bienveillance, un lieu pour les acteurs de l'ESS, mais un lieu aussi pour toutes celles et tous ceux, je crois, qui se sentent un peu seuls et qui ont envie de nouer des liens. Merci, bravo à vous. Les foot de rue, c'est également un projet économique qui est celui de développer la cuisine de rue dans Paris aujourd'hui au travers d'un médium qui est un triporteur électrique, un triporteur cuisine que nous avons designé et testé pendant une année en 2017 pour ensuite le proposer comme outil de travail pour des femmes qui souhaiteraient se lancer dans le champ de la restauration et notamment dans celui de la cuisine de rue. Antoinette, pour vous remettre le trophée et les fleurs d'ici. Alors, pour achever le tableau, il y a une photo de tous les lauréats. Je suis très heureuse d'avoir le trophée de l'ESS, donc merci beaucoup à Urbac, la mairie de Paris, Antoine. L'extase. Non, blague à part, on est vraiment hyper heureux. C'est un super soutien, ça nous met en énergie pour faire plein de choses et se développer. Ça procure une sensation de... un second souffle. Un second souffle. Énormément d'émotions, mais aussi beaucoup de fierté. On est très contents pour l'année qui vient. Et puis on espère un bon coup d'accélérateur pour la suite. Là. Déjà, je pense que c'est une belle preuve de reconnaissance en fait. Pour nous, c'est quand même ça l'essentiel, c'est-à-dire que on s'arrache quand même pour faire des projets qui sont pas évidents à faire. Il faut mettre les acteurs ensemble, créer une dynamique, une synergie, et c'est bien que, voilà, que les pouvoirs publics nous disent, que nous encouragent, tout simplement. On est super contents, on est super fiers. Parce que c'est aussi le résultat de 2 ans de travail ici sur Paris. C'est vrai que c'est aussi une réunion de famille qu'on agrandit chaque année et qu'on a plaisir à agrandir et en tout cas à réunir ici à l'Hôtel de Ville.